Bienvenue à Faro Juif. C'est ici, dans l'arc du village, juste à côté de la Ria Formosa, qui commence le voyage dans le temps. Bem-vindos a Faro Judaico. Nous avons reculé jusqu'au siècle XV, lorsque les Juifs ont été obligés de quitter le pays, dans le cas de ne pas se convertir à la foi catholique. À cette époque, vivaient à Faro environ 35 familles juives. Leur forte présence a été remarquée dans les recoins de la ville. Sur cette place, où la statue du 3e Alfonso nous accueille, se situe le quartier juif de Faro. À l'intérieur de l'actuel musée municipal a travaillé autrefois un atelier d'impression, propriété du juif Samuel Gacon. C'est à cet atelier que le Pentateuque est né, le premier livre imprimé au Portugal. Le seul exemplaire de cet ouvrage, écrit en hébreu, est actuellement à la bibliothèque de British Library, à Londres. Il a été pris par des corsaires anglais, dirigés par le Robert Devereux, qui ont volé et incendié le cœur de la ville de Faro en 1596. Le siècle XIX a été marqué par le retour des Juifs dans le territoire portugais. La scène sociale commence à changer à la fin du siècle XVIII, sous les règnes du roi Ier José. Les idéaux libéraux ont gagné de la force et le marquis de Pombal a adopté des mesures qui ont affaibli les tensions entre les chrétiens et les juifs. Plus tard, en 1821, l'Inquisition a été officiellement abolie au Portugal. Dans un climat de tolérance religieuse et de respect des droits et de la personnalité, beaucoup de juifs, surtout les commerçants, retournent et s'installent à Faro. Grande partie des familles juives a créé la richesse et a gagné de la notoriété. Un épisode passé dans le palais épiscopal décrit ce fait. Lors d'une visite à Faro, le roi Carlos est resté dans ce bâtiment majestueux. Pour décorer les chambres royales, les meilleures pièces de mobilier, l'argenterie et les outils ont quitté la maison d'un fortuné juif de Faro. Foulant le pavé portugais, nous trouvons la surnommée la maison des pauvres, où les Juifs, avec peu de ressources économiques, ont été accueillis. En outre, cette résidence a servi temporairement comme une synagogue, lorsque l'une des deux existantes à Faro a brûlé. La rue de Sant-Antonio, l'artère principale du centre, est un des principaux points commerciaux. A été recherchée par des familles juives pour le logement et pour les affaires. Des nombreuses maisons que nous voyons ici aujourd'hui ont été des magasins et entrepôts qui ont généré des fortunes. C'est ici, dans cette rue, qui se trouve le Club Ferenc. Autrefois, fréquenté seulement par des citoyens de statut social et économique élevé, il y a eu comme président Abraham Hamham, un élément important dans la communauté juive. L'héritage juif à Faro est remarqué dans les moindres détails. Faro possède également un cimetière juif, construit en 1887 et composé par 72 tombes. C'est un des plus grands héritages juifs au Portugal. Entrez avec nous dans ce voyage, défilez à travers des siècles et découvrez les secrets bien gardés.